en classe vous est offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Nous démarrons aujourd'hui un focus sur les cours de vacances. Comme dans les autres localités du pays, à Podor, les élèves sont en plein cours de vacances. Depuis 2 semaines, les potages ont renoué avec le chemin de l'école et les élèves de l'élémentaire sont beaucoup plus nombreux. Suivant le reportage de Ndeye Mati Dieng. Dans cette école, on a l'impression d'être en pleine année scolaire. Bonjour. Ces élèves sont en classe préparatoire au moment où d'autres viennent s'inscrire pour les cours de vacances qui ont démarré depuis le 16 août dernier. Ils sont encadrés par les étudiants en vacances. Ibrahim Sy dispense des cours de français. Il nous explique les modalités. Donc les cours de vacances sont payants. On a fixé les prix à 500 francs pour l'élémentaire et pour le collège et le lycée c'est à 1000 francs. Juste une petite somme dans le but de contribuer à notre petite activité. On le fait pour 1 mois, 10 jours. Dans une autre salle du collège 2 de Podor, 3 élèves seulement y sont en plus d'Adama Sy, étudiant en sociologie reconverti en professeur de philosophie pour ses cours de vacances. Il dit vouloir donner quelques notions de base en philo à ses futurs élèves de terminale. On va essayer de faire tant soit peu pour essayer de les expliquer pour qu'ils, à la limite, avoir une très bonne base pour cette matière. Soubeira Fatou, une parmi eux, a une appréciation très positive de ces cours dispensés par leurs aînés étudiants. Ça se passe très bien. Ça peut renforcer, les profs expliquent bien. Les gens qui savent ce qu'ils veulent sont là. Donc s'ils ne veulent pas être là aussi, on ne va pas les forcer à venir faire les cours particuliers. Ces cours de vacances vont prendre fin le 24 septembre et selon les encadreurs, ils vont être sanctionnés par une cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves. Les cours de vacances sont très importants pour les élèves, selon l'inspecteur de l'éducation à la retraite Maurice Nderne-Varor, mais il précise une chose importante, les cours de vacances doivent se limiter à des révisions. Nous l'écoutons. Les cours de vacances, c'est pas réellement un truc d'acquisition, mais c'est surtout pour consolider des connaissances, combler des lacunes. C'est en cela que les cours de vacances sont bons et sont à saluer et à souhaiter pour tout élève, n'est-ce pas? Mais il ne faudrait pas que ce soit vraiment une occasion de faire des acquisitions. Parce que, supposons le cours de vacances 3 semaines, 1 mois, vous faites 2, 3, les 4 premières leçons de 3e, parce que vous allez en 3e. Mais après, vous allez maintenant à l'ouverture, vous faites les 4 premières leçons que vous avez vues durant les vacances, les cours de vacances, et après c'est fini. Après maintenant, vous êtes au même pied qu'avec ceux qui n'avaient pas fait le cours de vacances. Donc je le répète, le cours de vacances, ce n'est pas pour faire de nouvelles acquisitions, mais c'est pour des révisions et pour consolider des connaissances. Et surtout mettre l'accent sur les questions les plus difficiles. Parce que d'habitude, le cours de vacances concerne les matières capitales, les mathématiques, les sciences physiques, l'anglais, le français. Mais rarement on les étend à d'autres disciplines comme l'histoire et la géographie, etc. Et puis, dans la rubrique découverte, nous présentons aujourd'hui l'école franco-arabe de Sikilo, située dans la commune de Kolda. Cet établissement est confronté à un certain nombre de problèmes, comme le manque de salles de classe, nous dit Abdoulaye Diallo. Créée en octobre 2002, l'école franco-arabe du quartier Sikilo est située dans l'enceinte de l'école Yerotako Baldé, communément appelée École 2. Momodou Seydi, directeur du dit établissement, nous fait une brève présentation de son école. Oui, l'école franco-arabe est créée en octobre 2002 avec une classe et depuis lors l'école est en train de progresser. Aujourd'hui, elle compte 6 classes du CI au CM2. Leurs performances aux derniers examens ont subi les méfaits des grèves des enseignants. Aux derniers examens par rapport aux années précédentes quand même, il faut avouer, il faut le reconnaître que l'école a un peu chuté. Manque d'espace et de salles de classe sont entre autres difficultés à l'école franco-arabe de Yerotako. On n'a pas assez d'espace. Nous avons des problèmes de salles. Nous avons 3 bâtiments et 3 abris provisoires. Cette année, d'ailleurs, on risque d'aller à 4 abris provisoires parce que la première salle de Yerotako qu'on nous a donnée, cette salle-là, cette année, je ne crois pas qu'elle puisse fonctionner tellement qu'elle menace de ruine. Les maîtres des écoles franco-arabes désirent une amélioration de leur situation administrative. Les efforts aussi, les maîtres ont des surcharges.
parce que pour chaque maître, vous avez 2 cours. NAM, on considère que vous avez l'horaire normal d'un instituteur, mais à regarder de très près, c'est un peu difficile. Donc pour ces maîtres des franco-arabes, ils devaient bénéficier des indemnités comme les maîtres qui gèrent les multigrades ou bien les maîtres qui gèrent les doubles flux. Les parents d'élèves préconisent l'ouverture d'un cycle moyen secondaire pour l'enseignement franco-arabe à Kolda. Merci à Abdoulaye Diallo et à Neymati Dieng. Instituteur ferme en classe, rendez-vous la semaine prochaine. En classe vous a été offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.